Moi, c'est Véronique, puis aujourd'hui, on va parler de parité. Le principe de la parité, c'est qu'il y a une égalité dans la proportion de femmes et d'hommes sur les lieux décisionnels ou sur les instances décisionnelles. Mais il y a aussi une logique un peu plus flexible qui est la zone paritaire, où est-ce qu'on dit qu'il y aurait entre 40 et 60% de femmes et d'hommes sur les instances décisionnelles. Aux dernières élections municipales de 2013, qui étaient les élections générales au Québec, il y a 83% des maires actuellement qui sont des hommes et 68% des conseillers municipaux qui sont des hommes au Québec. Dans le milieu entrepreneurial, ce qu'on a pu constater en 2013, c'est que le Québec se classait 3e parmi les provinces canadiennes avec un maigre 19,9% de représentativité féminine sur les conseils d'administration de ces entreprises. Au sein du top 500 des plus grandes entreprises canadiennes, en 2011 et en 2013, il y avait 40% des entreprises de ce top 500-là qui avaient aucune femme qui figurait sur les conseils d'administration. Les entreprises qui ont un conseil d'administration qui est paritaire et diversifié vont avoir tendance à avoir un meilleur rendement économique et en plus vont avoir tendance à se relever beaucoup plus facilement en période de crise. Ce qu'on souhaite finalement chez Montérégienne d'Influence, c'est que les entreprises, les organismes et les institutions prennent conscience de la place qu'elles laissent aux femmes. Que le but de la parité, ça demeure pour nous de parvenir à l'égalité entre les femmes et les hommes et de donner une plus grande place aux femmes dans les cercles de pouvoir. Avec la parité, on va aller chercher une plus grande représentativité de la population. Il y a aussi une pétition à consulter en ligne qui a été mise en place par le groupe Femmes, Politique et Démocratie et qui vise à ce que le Québec se dote d'une loi sur la parité.